Donc l'idée, c'est un petit peu de savoir pourquoi évidemment, la Deux Chevaux, tout le monde connaît, mais pourquoi tu as investi dans ce véhicule? Est-ce que c'est un véhicule de famille? Est-ce que c'est un véhicule... ça, c'est important pour nos amis publics qui, certains se posent la question, voilà, on doit franchir le pas dans un véhicule de collection. Donc ça, c'est important d'avoir l'information. Très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud, j'habite Brut, donc pas très loin. Je viens régulièrement le dimanche avec ma Deux Chevaux. C'est une AZLP de 1958, de novembre. C'est une des premières qui est sortie avec une malle plate à l'arrière. Voilà, c'était la malle morée. Voilà, la malle morée, après, un accessoire. Voilà. Capote, tout à fait. Je passe à plein de Porsche, donc ça fait 22 chevaux, stock, 85 cm3. Bon, en descente je suis à 80, en montée je suis à 60. Mais j'ai 4 vitesses. Donc la faire multiplier. Voilà. Alors cette voiture, elle a une histoire, c'est une voiture de famille, mais c'est la mienne. Ça fait 32 ans que je l'ai achetée. Et j'avais 20 ans. D'accord. Donc je suis la deuxième main. Ah, ça c'est bien. Donc elle a été immatriculée 3 fois parce que j'ai déménagé 3 fois. La dernière mandate, ça m'a coûté remplacer au nouveau chiffre à la préfecture. Avant, vous pouvez les acheter encore. Ah oui. Les bouteilles de whisky. Oui, voilà. Maintenant, avec les ordinateurs, c'est plus compliqué. Donc je suis matriculé en A58 SVDL, donc c'est rigolo parce que c'est l'année de la voiture. Ah oui. Oui, parce qu'à l'époque, certaines plaques, on pouvait un peu avoir ces... Voilà, s'arranger. Voilà, on pouvait aller directement à la préfecture. Donc ces voitures-là, j'avais 20 ans, 32 ans. À l'époque, on parlait d'un coût d'une Porsche qui était pour 500 000 francs à l'époque. Oui, 600 plus 500 000, 500 000 euros aujourd'hui. Moi, j'ai acheté 1500 francs. Ouais. Mais qui était un gros salaire, enfin une grosse dépense en tant qu'étudiant, remis à un niveau bureau, voilà. Donc une partie de distance, je l'ai fait refaire pendant 2 mois sur un... Je conseille pour les Deux Chevaux, en fait, la grande Deux Chevaux, un futur. Oui, ils viennent d'ailleurs de prendre un nouveau bâtiment, ce soir agrandi. Donc moi je partais pratiquement toute distance avec, mais j'ai toujours avec une boîte de outils. Maintenant j'en ai plus, enfin, moi j'espère. Donc ils l'ont rénové vraiment ce que je voulais au niveau moteur, au niveau faisceau électrique, châssis. Oui, parce qu'ils sont capables de refaire un véhicule complètement de la Z. Voilà. Mais j'ai pas touché à l'extérieur, parce que voilà, les personnes qui m'ont vendu le véhicule, c'était des personnes âgées en 89, pour faire repeindre en 1965 en verre agave. Donc si ça parle à des citoyens purs, c'est AC514. Ouais. Et bah, du coup, je n'ai pas touché. Ah, mais c'est bien de laisser dans son jus, dans sa table. En plus, elle est propre. Voilà, elle est propre au niveau châssis. Voilà. J'espère la remettre à mon fils qui a 17 ans et demi, qui a eu le permis, on verra. Et qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, on achète une Deux Chevaux? Mes parents en ont eu une dizaine. Ah d'accord. Donc c'est quand même un petit peu piqué, Citroën dans la famille. Voilà, moi j'ai mes parents, j'ai 19 ans d'écart avec mon père, ce qui n'est pas énorme. Donc forcément, les premières voitures c'était des Deux Chevaux. Allez. Et il y en a eu presque 7. D'accord. Et j'avais travaillé un été en 89 au Havre, chez Renault, et j'avais gagné un peu de sous. J'étais en vacances à Flers dans l'Orne chez des amis, et elle était en dépôt-vente dans un garage de Volkswagen. D'accord. À l'époque ça se faisait. Il y avait des gens qui rachetaient en dépôt-vente. Et j'ai craqué dessus. Donc on est retourné voir le samedi, le garage était fermé, je suis retourné le lundi, je suis parti avec. Super. Il y avait un quart d'an de cassé, il y avait une casse jetée, quart d'an retrouvée. Le garage a changé. Aujourd'hui. Et j'ai un gros principe, c'est pas d'électronique et pas d'emmerde. Voilà. On peut avoir un petit peu d'emmerde, mais c'est quand même... C'est des emmerdes qu'il faut... on sait les anticiper en règle générale. Et on m'a proposé de mettre un allumage électronique pour moi, je suis assisté. Oui. Je trouve que c'est plutôt sympa et si on tombe en carafe, après si il y aura une bobine, voilà, on peut changer rapidement et on repart. Mais voilà, donc c'est une voiture... en fait c'est moi qui met en place la voiture familiale. C'était pas du tout à mes grands-parents ni à mon père. J'espère que par rapport à mes enfants... et ton fils est quand même aussi passionné... Alors, tout est relatif pour le moment. Tout
voiture. Oui, parce que souvent, par rapport aux copains, tout comme ça. Non, mais après, ils voient, c'est des voitures qui coûtent 8 000 euros, 10 000 euros, donc ils commencent à voir que c'est un petit valeur. Voilà. La gauche, il va le permis, il verra bien. Donc là, pour le moment, moi, je fais des courtes distances à l'âge, je suis sur un vélo bidon. Oui, oui. Et puis, c'est une voiture qui est quand même dangereuse, en fait, pour rouler sur des nationales ou des départementales. Oui, ça va pas très très vite. Ça va pas vite, il y a les stops à l'arrière, on les voit pas, les essuie-glaces, c'est un moteur électrique, Oui. c'est limite. Et puis tout ce qui est clignotant gauche-droite à l'arrière, je ne vois pas. Surtout, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Quoi. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre. Moi aussi, j'ai des voitures qui n'ont pas de ceinture de sécurité. Et quand on est fermé, c'est tellement habitué à la ceinture que. Mais c'est des véhicules, en fait, On n'y pense pas. On s'approche au volant. Quoi. Voilà. Alors, quand on a le volant, ça va, mais la personne qui est à côté, voilà. c'est pas pareil. Petite anecdote, là, il y avait l'espace il y a une quinzaine de jours, j'ai été arrêté par les gendarmes. Et il y a un gendarme en réserviste qui voulait m'allumer pour pas de ceinture de sécurité. Ah oui, sauf que c'est pas. J'ai fait justement par accuser que si on veut mettre des ceintures de sécurité, il faut passer au lit et puis il y a un cartel de disposition, ce que je ne peux pas faire. Donc, voilà. Donc maintenant, le but c'est de trouver des gens. Moi, il y a des choses que je sais faire. De trouver des gens et des garages en fait capables en fait d'entretenir. Je vous avais plusieurs fois chez Citroën à une époque pour des choses. J'avais tellement peur de prendre le véhicule, de peur de ne pas le rendre en état et de ne pas réussir. Oui, c'est pas les garages. Il faut rendre des garages spécialisés dans le véhicule ancien. Comme on en a quelques-uns sur Rennes. Les pièces pour ces voitures-là sont pas excessivement chères, on trouve. Oui, on a la chance. Ce qui prend du temps, c'est la main-d'œuvre en fait. Parce que les armatures de siège par exemple, ils ont mis une journée pour les faire. Parce qu'avec les sièges en fait baïadères, avec le temps, les petits trous, il y avait des fentes de chaque côté, donc forcément ça s'écrasait. Ouais. Tout ressoudé point par point. Voilà. Ce qui vraiment prend du temps, quand on a un véhicule comme ça, c'est la main d'œuvre. Mais moi je l'ai mis un peu dessus, mais ça valait le coup parce que j'avais des véhicules de 30 ans. Oui, voilà. Je n'ai pas acheté de véhicule, donc grosso modo, ma rénovation m'a coûté voilà, même un petit peu moins, si aujourd'hui tu voulais vendre le véhicule. J'en avais racheté un, voilà, j'ai montré des véhicules, des hasards de 66 en fait à neuf, complète, vraiment sorti de Javel, c'est 25 000 euros. Ouais. Et 25 000 euros dans un véhicule comme ça, il ne costera jamais plus, il costera jamais. Je suis d'accord. Sauf en revendant cher, et c'est bon, j'avais envie de vous la présenter. Ouais, mais c'est sympa. Il n'y a pas plus à dire. Ben, je te remercie. Je te remercie pour cette présentation et pour cette passion. Voilà, ça c'est important. C'est important de réaliser les véhicules parce que bon, malheureusement, il y a certains gens qui se disent collectionneurs et qui vont faire marcher le business d'achat-vente de véhicules et faire monter les prix pour que nous, les simples collectionneurs, on se retrouve parfois avec des... Vous savez, comme tu dis, quand des chevaux 25 000 euros, voilà, on a proposé une camionnette là, 65, 16 000 euros. En fait, les gens, ça par rapport à leur rénovation. Oui. Mais vous avez une maison, on va vendre la maison 15 000 de plus. Tout à fait. Ce que j'ai dit surtout par rapport à la rénovation, en fait, c'est qu'on ne peut pas faire un devis à la base. Oui, parce qu'il faut démonter, voir les... Donc au fur et à mesure, il y a des choses qui sont incontournables à faire en démontant. Voilà. Le châssis, j'avais un peu qui n'était pas grave. Voilà, il y a certaines choses qui étaient moins importantes au niveau esthétique de l'extérieur. Peut-être passer, je suis passé sur l'indexation qui peut être porteuse. Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de condition dessus, et la voiture, donc là, en carte de collection, on n'a pas besoin de la passer tous les 5 ans. Normalement, je crois que non, c'est avant 60, on n'a pas besoin. Tous les 5 ans. Ouais, moi j'en ai une, c'est tous les 5 ans. Mais c'est une chose importante de les passer au contrôle. Parce que finalement, les véhicules, il y a des petites défaillances qu'on maîtrise et qu'on connaît en tant que conducteur. Et quelquefois, on peut arriver, on sait que la voiture, les distances de freinage, ça s'allonge au fil du temps, on ne fait pas forcément attention. Moi, je suis toujours un contrôle technique. C'est ce qu'il faut, ça c'est une bonne idée. Certains qui sont
qui sont vraiment connaisseurs des véhicules anciens. Sur le voilà, non, ça c'est vrai que... Et puis je vais le faire pour avoir des certitudes. Voilà, ça c'est important. Moi je suis en tourisme pour le moment. Le problème de l'avantage de la carte grise collection, c'est qu'en cas d'accident, le véhicule ne va pas à la casse. Et je devais faire une expertise pour avoir un montant, parce que pour mon assurance classique, elle considère comme les dernières versions. D'accord. Pour le moment, c'est ouais, voilà. C'est ça la problématique des véhicules qui sont pas en carte grise collection. Et je pense que dans les ZFE demain, parce qu'on voit que ça nous arrive, je pense que ces véhicules-là pourront couler dans les ZFE, les autres, parce que j'espère surtout qu'on va demander la déclaration des ça se fait, ça se fait bon, c'est malheureux. C'est vrai que voilà, c'est juste ça. Donc, bravo à tous les véhicules qui sont là. Merci, les véhicules, c'est grâce à vous tous qui venez le dimanche passer un petit moment avec nous au soleil de la Bretagne. J'avais envie d'être ouais, voilà. Il y a un monde. Mais bon, c'est pour aller d'un point A à un point B. Voilà. Ok. Je te remercie. Merci à vous.